Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous avez consulté les habitants sur l'avenir de l'immeuble Victor Hugo. Alors déjà, rappelez-nous pourquoi prévoir une percée de cet immeuble? Quel est son intérêt? Alors c'est un projet qui date de 2011 puisque ça a été fait avec les habitants qui à l'époque avaient fait des ateliers et des ateliers assez classiques d'ailleurs sur du polystyrène où on refait un quartier en découpant les bâtiments ou en recréant de nouveaux. Donc depuis 2011, il avait été décidé de faire une percée. L'intérêt, c'est d'ouvrir le quartier sur le sud, alors que la barre Victor Hugo forme comme une grande barrière, empêchant de passer de l'autre côté, d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue physique. Et c'est donc de refaire une trame urbaine qui reconfigure l'ensemble du quartier. Alors ces trois options qui ont été proposées, lesquelles? Alors il y avait trois options. La première option, c'était un découpage d'une percée sur 92 logements détruits, soit sur deux cages d'escalier, et la deuxième option c'était on décalait la cage d'escalier, et la troisième option c'était découper beaucoup plus largement que les deux premières options. Et ils ont choisi quelle option? Eh ben, ils ont choisi la troisième, à ma grande surprise d'ailleurs, parce que je pensais qu'ils allaient choisir la première ou la deuxième et qu'il allait plutôt y avoir des disputes entre habitants pour savoir quelle allait être la cage d'escalier impactée. Et en fait, non, j'ai été, je dirais, presque agréablement surpris, même si le choix fait n'est pas forcément celui qui nous arrange. Vous n'auriez pas fait ce choix, vous? Si, je l'aurais fait d'un point de vue urbain, je ne l'aurais pas fait pour être plus tranquille, parce que ça nous faisait reloger plus de monde. Donc c'est la solution la plus compliquée pour nous. Et en même temps, c'est la meilleure solution pour l'avenir. Ça m'a confirmé dans l'idée que faire appel à l'intelligence collective, donner les moyens aux gens de réfléchir et de décider, c'était aussi souvent les meilleurs choix qui pouvaient être faits par les habitants eux-mêmes. Alors cette troisième option prévoit la destruction donc, de 138 logements. Comment les habitants vont se reloger? Comment ça va se passer? On va les reloger comme on a relogé des bâtiments entiers qui ont été détruits, c'est-à-dire qu'on va mettre en place une équipe mousse, une maîtrise d'œuvre pour reloger. Donc ils vont être rencontrés un par un, logement par logement. Une évaluation va être faite de leurs revenus, de leurs besoins, de leurs souhaits, s'ils veulent rester dans le quartier, dans le bâtiment ou ailleurs dans la ville. Et on va mettre, alors justement, là où je disais que ça nous arrangeait pas beaucoup, c'est-à-dire que dans le cas de la plus petite percée, on mettait 2 ans, là on mettra 3 ans à reloger tout le monde, à la fois pour pouvoir répondre à leurs demandes et en même temps pas complètement phagocyter notre offre de logement. Dans le climat actuel de manque de logement, vous allez vous en sortir? Ça va tendre encore la demande de logement, mais après ça fait partie des choix de ville que d'améliorer aussi les quartiers populaires et pas simplement construire des quartiers neufs, mais aussi de faire en sorte que dans les quartiers populaires, il y ait une amélioration urbaine. Alors ça avait été le cas aussi au Luth, il y a eu une percée de l'immeuble. Est-ce que ça a changé vraiment la vie du quartier? Il faut le demander aux habitants, mais moi il me semble que ça a changé la vie du quartier, que les habitants en sont satisfaits. Les gens qui viennent de l'extérieur trouvent que le Luth s'est nettement bien amélioré et la percée correspond exactement à ce que l'on a fait avec la rue Lucette-Mazaleg. Donc c'est une percée de l'ordre de 32 à 35 mètres et ce qui permet vraiment d'ouvrir et de reconfigurer le bâtiment en construisant sur les pignons et donc d'avoir vraiment une amélioration urbaine. Pourquoi avoir attendu si longtemps finalement? Il a fallu d'abord faire les grésillons, le luth, puis après attendu si longtemps, c'est surtout l'ANRU qui nous a fait attendre longtemps, puisqu'on a mis du temps à à signer un accord avec l'ANRU. Et d'ailleurs, c'est pas fini, parce que là, ce qui a été décidé avec les habitants, ça doit être maintenant validé par l'ANRU, et c'est un avenant qui doit être signé. Et pourquoi pas avoir prévu carrément la démolition de l'immeuble entier? Nous, on est contre, pour des raisons écologiques, parce que détruire des immeubles, c'est aussi c'est augmenter notre empreinte carbone. 2, ce bâtiment peut être rénové. Il a aussi des qualités, il n'a pas que des défauts, il a beaucoup de qualités, et donc on peut rénover ce bâtiment. Et puis 3, on ne pouvait pas aussi sur la soutenabilité sociale, parce que ça faisait encore beaucoup plus de personnes à reloger, et donc là on allait vraiment bloquer le système de logement. Et combien d'habitants étaient présents pour faire ce choix? Alors il y a une centaine d'habitants qui ont voté. Il faut savoir toute la semaine on a été à leur rencontre, il y a eu des permanences annoncées à l'avance, des points de rencontre en pied d'immeuble et la réunion s'est faite en 2 fois, une première réunion pour présenter le projet, 15 jours plus tard, une deuxième réunion pour décider. Donc là il y a eu le temps, après moi je regrette comme tout le monde qu'il y ait toujours
de manière insuffisante un nombre d'habitants qui s'intéressent à leurs affaires. Vous êtes prêt à renouveler cette façon de faire, c'est-à-dire de laisser le choix aux habitants? Je trouve que c'est une bonne expérience et que ça vaut vraiment le coup en donnant tous les éléments pour le choix aux habitants. C'est vraiment positif. Quelle est la suite maintenant? La suite, c'est les services travailler avec l'ANRU pour voir si l'ANRU accepte, voir le niveau de financement que l'on va pouvoir avoir. On va revenir voir les habitants en septembre, après tout ce travail technique, je vais dire, et puis on engagera les relogements, sachant qu'on doit aussi détruire le bout du bâtiment Victor Hugo et que l'équipe Mousse, là, va se mettre en place au mois fin avril pour rencontrer les habitants un par un du 39-45 Victor Hugo. Une idée de la date de reconstruction de la totalité du bâtiment? On a un peu de temps, hein. Je pense que la date c'est à l'échelle des 10 ans. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.